الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà. Alors, le sujet, Inch'Allah, c'est le suivant. Bon, le verset, c'est tout est voué à disparaître. Un autre verset, toute chose va périr hormis le visage d'Allah Azza wa Jal, ou doit périr. Toute chose périr. Je ne sais pas, c'est juste comme ça, c'est marqué. Je vous ai envoyé le verset sur le groupe. Je pense. Oui, je pense. Tout doit périr sauf son visage. Oui. Tout doit périr, tout. Hein? Oui, tout doit périr sauf son visage. Tout est voué à disparaître. Le bas monde est un sable mouvant, ça c'est toi qui le dis ou c'est oui. Sauf son visage. C'est une image. Hein, oui. Il y a un autre verset. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre est éphémère. Ou voué à disparaître aussi. C'est ça, je crois. Kullu man alayha fan. Je suis désolée, mais ça a commencé à quelle heure? 9h30 de la méditation. Non, on vient de commencer. Ok, ça marche. Alaykoum salam. Alors, parfois on traduit visage par face. Face, oui. Sur sa face. Face, oui. Je ne sais pas si c'est mieux. Oui, l'ouajj, c'est la connaissance de Dieu, donc la réalité de Dieu, sauf la réalité de Dieu. La face, c'est la réalité. Le visage, toujours, il exprime la personnalité. D'accord? Parce que vous savez, avec les masques, on n'arrive pas à se connaître. Des fois, la personne passe à côté de toi, tu ne le connais pas. Alors, voilà. 5 minutes pour comprendre le sujet. 5 minutes pour comprendre. Ah oui, le sujet, c'est quoi? Entre la stabilité recherchée et l'instabilité vécue, c'est ça. On vit dans l'instabilité, d'accord? L'argent vient et part, la santé, tout ça, tout est en mouvement. Mais en même temps, on cherche la stabilité. D'accord? Pour nous, la famille, c'est éternel. On va vivre en famille. La santé, on est en bonne santé, on est jeune. Ça, c'est dans le subconscient. Hein? Est-ce que vous avez imaginé aujourd'hui quelque chose du mal dans votre vie? Jamais. Le matin, tout va bien, on va dire. Le matin, moi, je me suis rappelé d'hier. Ce qu'on a parlé hier. Sauf s'il y a un rappel. Voilà, ça, c'est une solution. Donc, tout va bien, tout est éternel pour nous. Mais la réalité, c'est que tout est éphémère, sauf le visage de Dieu. Vous voyez le problème ou pas? On va discuter le problème. On va essayer de comprendre. Ça voudrait dire en fait que même si nous
se pense, en tout cas, dans une stabilité, on est dans une recherche de stabilité. Voilà, ça Mais- c'est. ouais, ça, c'est, ouais. On est dans la recherche de la stabilité, ça c'est une réalité. Mais que cette recherche de stabilité, en fait, ne doit pas nous faire oublier, en fait, que tout est voué à disparaître. Mais une autre réalité, ça c'est une réalité. Ouais. Une autre réalité, comme des équations de maths. Voilà. Tout est éphémère. Donc, en fait, en apparence, c'est deux choses Oui. contradictoires. Oui. Comment, en Je- fait, on allie ces deux choses? Voilà. S'il n'y a pas de problème, je pense que je serai toujours dans mon poste. D'accord? Je suis toujours marié, je suis toujours en bonne santé. Et s'il y a mal, il arrive aux autres. Toujours, cette idée. Non. Ça, c'est la recherche de la stabilité, ou bien je dis l'illusion. Bon, cette illusion, elle a des racines. Hein. Pourquoi on pense que tout est stable? Seulement, il y a des acquis. On va plus tard. Mais la réalité, tout est éphémère. L'argent disparaîtra un jour, même si je reste riche jusqu'à la fin. Avant de mourir, je ne peux pas prendre avec moi mes biens. La femme, ma femme, mes enfants, mon travail, la santé, tout est éphémère. Tout. D'accord? Ça, c'est une réalité. Alors, c'est quoi la solution? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de comprendre tout d'abord. On doit tous être sur le même terrain. Après la solution à la fin. Est-ce que c'est clair la question ou pas? On cherche la stabilité. On veut maintenir, hein, si je peux dire. Voilà, si vous avez d'autres mots, vous voulez maintenir la situation. Chercher l'apaisement si je peux dire aussi. Ça, c'est une résistance au changement. Résistance au changement, très bien. Mais la réalité, même si tu résistes, même si tu essaies de rester toujours apaisé, tout est éphémère. Un jour, donc, ça surtout le jour de la mort. Hein. Ça, il n'y a pas de discussion. Parce qu'il y a des gens qui vont rester riches. Il y a des gens qui vont rester vivre toute leur vie en bonne santé. D'accord? Il y a des gens qui vont être, par exemple, directeurs toute leur vie jusqu'à la fin. Bon, la fin, il y a la retraite quand même. D'accord? Alors, mais la mort efface tout, supprime tout. Hein, là, il n'y a pas de discussion. Souvent, ce côté est oublié. C'est l'ombre. Hein. C'est une réalité, mais qui est écartée. On ne veut pas la penser. C'est une réalité. Il n'y a pas de... Tu sais que, je m'excuse, hein, je dis ça comme ça, que ta santé, que le matin, par exemple, tu te lèves, d'accord, c'est vrai, mais Allahu A'lam. Tu peux perdre cette santé. Je ne veux pas commencer par des drames, hein, mais c'est une réalité. D'accord. Maintenant, surtout avec le Covid, si vous avez remarqué, jamais la personne dit aujourd'hui je peux choper ce virus. On regarde la télé, les vaccins, tout ça. Comme si ça se passe dans une autre planète. Parce qu'on cherche la stabilité. Je ne veux pas introduire dans ma tête un élément perturbateur qui est la mort. Non. J'ai assez de problèmes déjà. Vous imaginez quelque chose.
un risque qui n'est pas là. D'accord? Sauf, il y a des gens qui sont, voilà, qui ont peur de tout. Ça, c'est une autre chose. C'est des situations maladives, ça. On parle pas de ça. Voilà. C'est autre chose. Mais la personne qui est stable, il ne veut pas inviter des risques et des problèmes. Mais c'est une réalité. On fait comment? On a peur aussi. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de voir cette ombre, hein? Pourquoi? On évite de penser. Je ne veux pas vous choquer, mais je suis marié, je peux perdre tout. Allahu A'lam, les causes, je ne veux pas aussi imaginer tout. Le travail, je peux perdre mon travail, je peux perdre mes biens, la santé et tout. On a dit, on ne veut pas penser à ça, on ne veut pas penser à ça pour garder et préserver cette stabilité. Juste le sujet, est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce que je préfère que chacun développe, formule avec ses propres mots le sujet. Comme ça, je suis sûr que... En réalité, l'instabilité dans le monde d'ici-bas, n'est pas réelle. C'est une illusion et même nous on le sait, mais c'est juste qu'on ne veut pas le penser. On ne veut pas s'arrêter parce que tout le monde sait que rien est stable. Et si tu arrives à... même si aujourd'hui tu es pauvre, demain tu as 1 million de francs. Et tu es content aujourd'hui. Mais demain, quand tu vas avoir le 1 million de francs chez toi, tu vas réaliser que tu dois payer des impôts. Alors, c'est pas comme tu pensais. Mais tu dis quand même, j'ai 1 million. Mais après, il faut payer ça. Après, je peux plus vivre où j'étais. Donc, tu vois, n'importe quelle stabilité qu'on pense, elle est jamais stable. C'est une stabilité illusoire. C'est très bien. Mais c'est bien de... Il y a des gens qui cherchent la stabilité. Vous entendez les gens? Voilà, je veux une vie tranquille. Ça n'existe pas. Ça, voilà, il n'y a pas de stabilité. Alhamdoulilah, mais il n'y a pas de stabilité réelle. Mais il y a la stabilité quand tu es conscient que rien n'est stable. Il y a quand tu es conscient de la mort, quand tu es conscient de Allah. Alors ça, on laisse après, les solutions. Stabilité illusoire. Mais ça, c'est la moitié de la solution. Hein. Parce que tu cherches une stabilité illusoire, tu cherches l'illusion. C'est ça la souffrance. On court derrière un mirage. Donc, on court, on est toujours soif. Assoiffé. On ne va jamais atteindre cette stabilité. Oui, en fait, on est insatisfait. Oui, on est insatisfait, la conséquence, bien sûr. Jamais satisfait. Depuis des années, vous dites, Inch'Allah, si j'arrive à ça, je serai satisfait. C'est bon. Là, je te jure. Mais ça amène à l'ingratitude aussi. L'ingratitude et la souffrance, ça. Action, donc ingratitude. Mais quand même, à l'intérieur, ça c'est, vous êtes tous d'accord. Mais quand même, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit, non, quand même, j'espère trouver la stabilité. J'espère être une exception. Chacun dit, non, Inch'Allah, je fais tout pour échapper à cette instabilité. Ou au moins vivre pendant un laps de temps dans une
stabilité. Ils ont repos. Je vois le problème, c'est qu'on cherche le paradis dans la dunya. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses ici à dire. Donc, on cherche le paradis sur cette terre. Pourquoi? Pourquoi on cherche le paradis? On n'a jamais vécu au C'est paradis. signe de Oui. bonheur, d'après ce qu'on nous décrit, de beauté, La paix. de Non, on a paix. déjà vécu, cher. On a vécu dans le paradis. Mais on a oublié. C'est ça le subconscient. La stabilité, elle est ancrée en nous. On ne peut pas souhaiter ou rechercher quelque chose inexistante. Jamais. Est-ce que vous pouvez désirer? Je dis par exemple S. Ça, c'est une belle chose. Est-ce que vous pouvez la désirer l'avoir? Pourquoi? J'ai dit c'est les belles, hein, les bonnes, les jolies. Parce que Vous je la n'avez connais jamais, vous connaissez jamais ça. Mais le paradis, ça parle à tout le monde. Même les athées parlent du paradis. Notre paradis est terrestre, ils disent. Pourquoi vous utilisez ce mot? Parce que il existe en nous. C'est un souvenir, un joli souvenir. Donc, et toute chose qui nous rappelle le paradis attire notre attention. Comme on a dit, la verdure, le bonheur conjugal, les montures, parce qu'il y avait des montures là-bas, des voitures aujourd'hui, tout. Hein. Le repos, voilà. La nourriture, l'appétit même, parce qu'on a mangé là-bas. On a toujours cette idée. Et Dieu nous a offert sur cette terre des échantillons, des choses qui nous rappellent, hein, les fruits, tout ça, ça nous rappelle un peu le paradis. Mais il n'y a que la forme, ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, voilà un peu la source de cette illusion, en fait. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, je donne un exemple. Parce qu'il y a la laps, on est très éloigné, on est très, très loin de ce paradis. On l'a oublié quand même, parce que ça fait longtemps qu'on a vécu ça. Regardez par exemple, tu as vécu par exemple à Berne. Il y a des monuments historiques, il y a des souvenirs, d'accord? Ça fait 40 ans que j'ai vécu là-bas. Ma petite enfance était à Berne, d'accord? Maintenant, ou bien quelqu'un qui a vécu à Paris, et je lui montre le Tour Eiffel. Il a des bons souvenirs au Tour Eiffel. Là, il sera touché par ce minimum, ou bien c'est la même chose aussi. Donc, la verdure, les fruits, ces rassemblements, tout, ça nous rappelle un paradis antérieur, recherché, mais qui n'existe pas sur cette terre. Bien sûr, avec des conditions, on va voir ça dans les solutions. Tout est éphémère, ça c'est une réalité, on n'a pas besoin de la prouver. Hein. D'accord? Bien sûr, ici on peut parler après d'un paradis terrestre, ça existe aussi, mais il n'est pas réel, n'est pas palpable. Et l'éternité existe aussi ici sur cette terre, mais n'est pas palpable. C'est dans la conception. Alors, est-ce que vous pouvez aussi développer quelques notions ici? Ou bien comprendre la problématique. Ça, c'est déjà une solution. En effet, je pense que, enfin, non, il y a l'illusion, c'est clair, mais pour
pour eux, il y a l'aveuglement, c'est-à-dire ils sont aveugles, je trouve. C'est-à-dire que au fond d'eux, c'est pas comme ça que je parlais, au fond de chaque être humain qui n'a pas ouvert autrement, disons, sa vision,